Bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie du frère Georges Morin qui est allé plusieurs années en Corée. Alors, bonjour Georges. Ça me fait plaisir d'être avec toi Ben oui, aujourd'hui. mais ça va bien? Oui, oui. Bon. Alors, on va parler de la mission en Corée. Tu es allé combien de temps, donc, toi, en Corée? Moi, je suis parti pour la Corée en 65 et jusqu'en 91. En 91. Et puis, évidemment, je suis venu aussi au pays entre-temps. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en Asie? Qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Oui. Je dirais que c'est peut-être un peu étrange que j'ai toujours été attiré par la musique et par l'Orient. Ça a toujours resté dans ma vie. Et même après 50, après une vie assez longue, là, je l'ai encore. J'ai encore cette idée. La musique, le Seigneur nous parle à travers la musique. Et aussi, c'est, oui, l'Asie m'a toujours plu. Et puis, ben, l'Orient, c'est aussi dans la Bible, c'est très important. L'Orient, hein, le Seigneur vient de l'Orient. Hein, Jésus, le soleil levant. Et puis, il y a quelque chose de mystique dans ça aussi. Et puis ça, je me suis toujours intéressé à l'Orient ou à l'Asie. On me parlait souvent, quand j'étais jeune, là, on parlait souvent de l'Afrique, bon, l'Amérique du Sud, les autres pays, ça ne m'intéressait pas. C'est un peu dommage, mais non, ça ne m'accrochait pas. Mais dès que ça parlait de l'Asie, oh, là, je décrochais. C'est quelque chose comme ça qui est en nous, hein, Oui, effectivement. Qui fait... Maintenant, si on parlait justement de cette mission, parce que c'est une mission quand même assez importante. C'est une mission qui a été fondée en 1937, n'est-ce pas? Alors, c'est une mission qui a une particularité, je crois. Pour moi, depuis longtemps, je me suis posé la question, comment se fait-il que nos missionnaires québécois, franciscains, sont allés là la première fois, la première fraternité franciscaine en Corée, c'est nous. C'est vrai. Moi, j'étais émerveillé de ça. Et nous avons établi l'ordre franciscain en Corée à travers beaucoup de difficultés. C'était très difficile, de 37, je dirais de 37 à 58. Oh, c'était vraiment dur. Le fondateur de la mission, c'est Justin Belrose. Oui. Qu'est-ce qui l'amène là-bas, lui? Ça, c'est quand même... les plans de Dieu et nos plans ne sont pas les mêmes. Ça, je pense qu'il faut se dire ça. On avait une très belle mission au Japon. Je suis allé, j'ai vu ça, à Kagoshima. On avait un évêque franciscain canadien. Les écoles, c'était des religieuses du Québec ici qui étaient là, jusqu'à Okinawa, Nagasaki, Okinawa, c'était bien organisé. Vraiment, c'est excellent. Mais ce qui est arrivé en 1937, les Japonais préparaient la guerre contre la Chine. Et là, ils ont vu que nos missionnaires qui parlaient assez bien le japonais, ben, ils ne voulaient pas que des secrets se passent par eux autres. Ah bon? On ne sait jamais. Hein? Parce qu'ils étaient avec le peuple. Ils étaient avec le peuple. Alors, ils ont fait pression pour qu'on puisse partir. Alors, les Canadiens français ont compris que c'était mieux de laisser notre mission aux Japonais que rester là. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a quelques-uns, comme ils parlaient japonais, sont partis pour le Pérou, à Lima, parce qu'il y avait des Japonais à Lima. Oui. Alors, ils sont devenus une paroisse japonaise. Ensuite, le père Justin et quelques-uns d'autres, ils ont dit pourquoi qu'on n'irait pas en Corée? Parce que la Corée était sous domination japonaise, était une colonie du Japon, la Corée. Hein? À l'époque, c'était À une l'époque, colonie en japonaise. 1937.
Alors, ben, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il connaissait un petit peu les Coréens parce qu'il était allé prêcher des retraites en Corée. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé justement d'aller fonder en 1937 les franciscains. Alors, c'était notre premier couvent à Daejeon. À Daejeon, ça a été vraiment quelque chose. Ils ne sont pas allés à Séoul. Séoul, qui est la capitale Ils ont été, de Corée du on voulait aller à Séoul, mais l'évêque nous a envoyés à Daejeon. Ah bon, c'est une Mais on décision a de respecté ça. On a respecté ça. OK. Alors, Daejeon, c'est là qu'est né les franciscains en Corée. Et on est encore là. C'est le noviciat qui est là, encore là. Après Donc, toutes ces années. La mission a fait en sorte qu'elle a été encore perpétuée. Oui. Donc, Maintenant, ça n'a pas été elle est continu. encore présente. Ça n'a pas été continu parce qu'il y a eu la guerre de Corée. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre de Corée. Et là, aussi, on peut quand même souligner que la première fraternité de l'Ordre des franciscains séculiers a été fondée en 1939. Donc, c'est quand même quelque chose. Hein? Et il y a eu aussi la construction du couvent de l'école maternelle. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est le Père Justin qui avait fait ça. C'est le Père Justin qui a fondé... le Père Justin savait qu'en ayant une école maternelle pour les Japonais, c'était pour les Japonais. Hein, alors là, il s'agissait qu'il fallait qu'ils soient en bon terme aussi avec les Japonais. Effectivement. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Corée? Oh, là, ça a été dur quand même. Ouais. Donc, la guerre... La Deuxième Guerre. 40, c'est que tout... Vois-tu, c'est que nous autres, comme on était en guerre contre le Japon, alors c'est que, évidemment, tous nos franciscains ont été mis en camp de concentration. Ah oui. C'était dur. Parce que le Canada était contre le Japon. La France n'était pas contre le Japon. Ah bon? Alors, les missionnaires français sont restés en Corée pendant ce temps-là. Mais pour tous les Canadiens, même les Canadiens qui étaient au Japon, ils ont fait des camps de concentration. Oui. Et ça se fait... Ça a été dur, ça? Ça a été dur pour nos frères, puis tout ça, puis le Père Justin aussi. Le Père Justin a été aussi en prison. C'est lui qui était quand même supérieur. Ah oui. Et puis, c'est que, évidemment, pour certaines personnes, de se faire, nuit et jour, de se faire surveiller, c'était dur. C'était dur. Alors, à un moment donné, ça sautait. Bon. Alors, il y a un de nos frères qui a craché au visage d'un haut. Alors là, c'était dur, là. Et d'autre part, c'est le fait de vivre tout ensemble, puis enfermés. C'est ça, ça a créé une fraternité solide, incroyable. Alors, on m'a dit, ça, puis je pense que c'est vrai aussi, là, alors qu'après, quand ils ont été libérés, ils ne savaient pas quoi faire. Quand on a eu notre premier franciscain coréen comme provincial, le provincial m'a dit, il y avait plusieurs frères qui étaient revenus ici, hein, au pays. Alors, ils m'ont dit, j'ai des cadeaux pour eux autres. Alors, pour le Père Justin, le Père Adjuteur des Rosiers, le frère l'évêque. Alors, je suis allé leur donner les cadeaux. Le Père Justin était très content, puis l'autre aussi. Puis quand j'arrive pour donner le cadeau au frère l'évêque, il était saisi comme ça, puis il se met à pleurer. Pas moyen, pendant 1 minute et demie, 2. Ça a été long pour moi, je ne savais pas quoi faire. Il était content. Il recevait un cadeau du provincial de Corée. Mais là, il revivait ce qui avait été dur là-bas. Ah oui. Ça touchait quelque chose de très profond. Après la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, il y a eu la guerre de Corée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée? Parce que c'est une guerre qui a commencé en 1950. Oui. Qu'est-ce que les frères ont fait à ce moment-là? C'est que ça a été... Nos frères ont été obligés de quitter la Corée. Ils quittent encore la Corée. On a attendu un peu, là, parce que là, les Nord-Coréens ont envahi le Sud. Et là, quand ils ont pris Séoul, là, c'était dangereux
Alors là, ils ont quitté. Il y en a qui sont allés au Japon, et puis d'autres sont revenus au Canada, oui, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que notre couvent a été pris par les Nord-Coréens, et c'était une prison. C'était une prison pour les... les catholiques étaient là, évidemment, mais là, ils voyaient tout ce qui se passait. Hein. Alors, l'affaire, c'est que, évidemment, justement, nos archives, puis tout ça étaient là. Mais ça voici, c'est que MacArthur, on attendait l'offensive américaine par le sud, parce qu'il avait conquis tout le pays, excepté Pusan, dans le bas. Alors, évidemment, ils se préparaient, les Nord-Coréens se préparaient pour recevoir les Américains dans le bas. Alors, les Américains, MacArthur, est arrivé à Incheon, et là, ils ont fait le débarquement à Incheon, et 3 jours après, ils avaient conquis Séoul. Ah ben là, ça a été terrible pour les Coréens du Nord. Je veux dire, les Coréens du Nord, là, ils ont vu qu'ils étaient finis, là, eux autres. Là. Alors, dans notre couvent, ils ont tué à coups de pelle, puis tout ça, des gens, là. C'est-à-dire qu'avant de fuir, ils ont tué les gens qui étaient dans le couvent. Ça nous a été raconté par les fidèles qui étaient alentour, puis qui voyaient. La guerre, c'est terrible. Et bon, à partir de 1955, c'est-à-dire après la guerre de Corée, il y a comme ce qu'on peut appeler la reconstruction. Ah oui, oui. Donc, non seulement la reconstruction de la mission, mais aussi la reconstruction du pays. C'est vrai. Alors là, il y a un retour en Corée des missionnaires, des frères, en 1955, si je ne me trompe pas. Oui. Le retour à Daejeon aussi. En 1958. Là, il y a toute une espèce de reconstruction qui se fait. Absolument, oui. Ça a été... Monsieur le Père Comtois, lui, est arrivé en 1958. Oui. Il m'en a parlé souvent de ça. Le Père André Comtois. Oui. Ah oui, c'était toute une reconstruction. Là. Mais les Coréens, ils sont travaillants. Oui, ils savaient qu'ils devaient donner ce coup-là, puis ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Hein. Mais même les frères participaient Ah, bien, un petit peu. C'est les catholiques. Ils savaient que pour leur pays, s'ils ne s'y mettaient pas, non, ils n'y arriveraient pas. Alors, là, ils ont commencé. Il y avait un travail qui était très simple. C'est que le gouvernement fournissait le ciment. Bon, ciment, puis tout ça. Et les gens faisaient leur route. Moi, j'ai participé à ça. Là. Alors sais-tu, ils ont transformé le pays comme ça, parce que les routes étaient tout détruites, hein, puis tout ça, les ponts étaient détruits, puis tout ça. Mais c'est par eux-mêmes. Alors, c'était le village, l'ouvrage d'un village. Alors, ils se mettaient ensemble, puis là, ils faisaient le ciment, puis tout ça. Puis dans tout le pays, ça partait du peuple. Et qu'est-ce que les franciscains ont fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux projets qui se sont établis? Oui. Ah ben oui. Là c'était... Vois-tu, à notre léproserie, là, léproserie, on avait une léproserie. À Daejeon? Dans le sud. Dans le sud. Et puis, là aussi, hein, il y a eu un changement. Mais l'aide venait en général de l'extérieur. C'est pour... Mais à partir de ce moment-là, c'est que là, c'est assez étonnant, les Coréens se sont dit, ben, pourquoi qu'on ne le ferait pas nous autres mêmes? Alors, à notre léproserie, 90% des dons venaient de l'extérieur. On recevait des Américains, des Canadiens, puis tout ça fallait qu'ils reconstruisent. Hein? Alors là, à un moment donné, les Coréens se sont dit, ben, pourquoi qu'on ne le ferait pas nous autres aussi? Alors, mais actuellement, c'est que notre léproserie, justement, 90% est payé par le gouvernement. Et puis même l'hôpital qu'on a construit, c'est eux autres qui ont payé. C'était une transformation. Il y a eu dans l'Église catholique là, quelque chose que je trouvais intéressant. Ils ont dit, maintenant, c'est à nous à donner. Avant, ils quêtaient. Pour les paroisses, par exemple.
les paroisses, alors on recevait de Rome une certaine partie pour le construire. Et puis là, ils pouvaient construire, puis bon, ça allait. Alors, mais là, l'Église, à un moment donné, le cardinal, là, il dit non, non, maintenant, on est une Église qui donne. On n'est pas une Église qui quête. OK. Puis ça a été tout un changement. Oui, j'imagine. Oui. C'est la mentalité à la société. Quand quelqu'un intervient comme ça, là, Ben oui, ça change. Là. En 58, là, tiens, ça grandit. Pendant 20 ans, il n'y avait pas d'espoir pour la Corée. Pendant 20 ans. Hein, avec la guerre mondiale, puis tout ça. Là. Oui, oui. Et puis, là, tiens, la province a commencé beaucoup de candidats, puis tout ça, de sorte que la Corée, c'est une grosse province, une des plus grandes provinces, très active, puis tout ça. Là. Alors, c'est pour dire, hein, la mission, il faut être constant. Maintenant, j'ai oublié de dire que notre couvent de Daejeon, c'était notre petit Québec, ça, quand même. Moi, ça m'a aidé beaucoup au début. Tu sais, le fait, j'étais à l'école de langue. L'école de langue, ben, c'était des étudiants un peu partout dans le monde. On était une 50aine d'étudiants partout là, qui étaient... Ben, c'était intéressant. Et l'école de langue était à Séoul, c'est ça? Oui, c'était notre maison. Notre maison c'était tout neuf, là. Et puis, mais l'affaire, c'est que quand on arrivait à Daejeon, c'était plutôt francophone, parce que là, le père Justin parlait, le père Béda était un Coréen. Alors, de sorte, c'est comme le petit Québec, tu sais. Alors, je me souviens que mon premier Noël en Corée, ben, je ne l'ai pas passé à Séoul. Je m'en suis venu à Daejeon. Et puis, là, on a fêté. Et puis, oui, je me souviens de ça. On m'avait demandé de chanter un chant de Noël. Alors, ben, je ne pouvais pas chanter en coréen. C'était à peine disais quelques mots en coréen. Alors, j'ai dit, l'idée m'a pris de chanter le chant que vous connaissez, Entre le bœuf et l'âne gris. Hein. Entre le bœuf et l'âne gris, dort le petit-fils, puis l'ange divin, puis le séraphin, dans autour de ce grand Dieu d'amour. Bon. Alors, les enfants aimaient ça. Les enfants. C'est parce que Noël, là-bas, ça se fêtait à minuit. Ça, bon. Alors là, en fait, l'église se remplissait, mais de bonne heure, vers 6 heures à peu près, c'est les petits-enfants, l'école maternelle qui venaient, puis là, il y avait le petit chant, là, puis bon, tout ça. Ensuite, plus ça montait, c'est les high school, puis là. Et puis, évidemment, il fallait occuper le temps jusqu'à minuit. Ah, ben oui. Alors, puis il y avait c'était des chants de Noël, puis tout ça, des scénettes. Et là, il y a une sœur coréenne, ça m'avait ébloui. Il y avait une sœur coréenne qui avait appris, qui connaissait la danse coréenne. Elle a interprété une danse coréenne sur Silent Night. Silent Night. C'était parfait. La musique était étrangère, mais elle avait intégré ça dans sa danse, puis avec ses gestes de danse coréenne. C'était parfait. Ah, ben mon Dieu. Non, les Coréens ont du talent. Mais pour Daejeon, pour l'ordre franciscain séculier, il y a une chose qui me touche toujours. Tu sais, quand on est dans un autre pays, on se sent toujours un peu comme étranger. Même si on parle la langue, on se sent un peu comme étranger, puis tout ça. Mais, comme pasteur, bien sûr que moi, j'aimais mes fidèles. J'étais content d'être mes fidèles. Mais, intérieurement, je me disais toujours, je ne suis pas comme un Coréen. Même si je parle assez bien la langue, je ne suis pas... Et le groupe qui m'a accueilli comme frère, ça a été des tertiaires de Daejeon. Ah bon? Oui. Ouais, c'est quelque chose.
Et ça t'émue encore, parce que c'est sûr que Oui. ça doit être Alors, c'est pour touchant ça, de voir c'est pour ça que j'ai, les gens t'accueillent. c'est pour ça que j'ai fondé l'Ordre franciscain séculier coréen ici à Montréal, Ici à Montréal. pour remettre. Et le fait d'être reconnu comme on est, c'est vrai. comme un frère, comme on est. Ça, c'est quelque chose qui est très valorisant. Valorisant. Tout à fait. Ouais. C'est vrai, puis parce que aussi ça fait en sorte que tu te sens accueilli dans la... Justement. dans la- Mais dans ce la groupe-là, population. qui existe encore hein, à Incheon, et c'est pour dire, c'est un groupe de femmes aussi. La plupart étaient des femmes. Mais qui avait été commencé par le Père Justin. Ah, C'est quand même quelque chose. il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans Très peu. Ah, bon. Quelques-uns, très peu. Mais c'est là une spiritualité, je pense, qui fait que on est frères. Oui, oui, On doit effectivement. pas, C'est vrai. C'est vrai que quand on arrive dans un pays, que ce soit n'importe quel pays, puis qu'on se sent accueilli, qu'on se sent vraiment bien, et que les gens nous le font sentir, c'est là qu'on se dit, mon Dieu, on est vraiment bien, on est à notre place. Alors c'est comme ça que tu t'es senti aussi. Oui, oui. Parce que j'ai entendu parler de Notre-Dame de Corée. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a institué... On a eu toujours une dévotion à la Notre-Dame de Corée? Oui, Notre-Dame de Qui a Corée. toujours existé? Ou, Non. C'est que la Corée a été consacrée à l'Immaculée Conception. OK. Ça, c'est les Français qui ont fait ça. Ah bon? Okay. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la libération, ça a eu lieu à l'Assomption. De sorte que la fête de l'Assomption en Corée, c'est congé. Ah, Congé pour tout le monde. Oui, oui. Oui, évidemment. Ah, ça a une grande signification. Grande signification. Mais pour la Corée, là, c'était dur aussi. Hein. Oui, C'était j'imagine. dur. Oui. Et La division, c'est la division de famille. C'est ça qui est terrible, hein, parce que quand les Coréens du Nord, les Coréens du Sud, ça s'est mélangé pas mal. Puis là, c'est que la famille est structurée que quand, dans la famille, d'abord, il faut sauver les parents. Bon. Alors, le fils aîné, lui, il faut qu'il sauve son père et sa mère avant sa femme puis ses enfants. Ça, c'est inscrit dans leur nature. Là. Alors, évidemment, à cause de la guerre et tout ça, il y en a qui ont fui. Alors, mais l'affaire, c'est que ils ont d'abord sauvé les parents, ils sont allés dans la Corée du Sud pour se protéger. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, l'armistice est arrivé, puis ils ont bloqué ça. Le nord et le sud, ça a été bloqué. Hein, bon. Alors, mais les familles, c'était compliqué parce que les morts de la famille, là-bas, il y a un grand culte de la famille, les morts. Alors, les autres les corps sont dans le nord, ils ne sont pas dans le sud. Alors, ils sont venus dans le sud, mais à la fête des morts, c'était triste à voir. Parce que en Corée, pour la fête des morts, là, c'est qu'on prend un repas au cimetière. Ah, bon. Avec le vin nouveau, le saké, et aussi avec le riz nouveau. Ah, bon. Alors là, on prend le repas. Je l'ai fait en 65, moi, parce que on a un père qui est mort en Corée, Pierre Cormier. Ah, Pierre Cormier. Pierre Cormier. Alors, mais je me souviens que quand je suis allé en 65, moi, prendre un repas au cimetière, je sais pas. C'est vrai que ça ne fait pas tellement partie de mais nos mœurs, j'ai compris le sens de ça. Parce que notre famille, c'est pas juste les gens qui sont vivants, là, mais tous ceux qui nous ont précédés. des femmes aussi. Et puis, de prendre un repas, c'est une fraternité. Hein, bon. Et puis, l'affaire, c'est qu'ils offrent, nous autres, les catholiques, on ne fait pas ça, mais ils offrent le riz nouveau et le vin nouveau. Ouais. Alors, ce qui est arrivé, on dit ça, c'est peut-être une farce, mais en tout cas, alors, il y avait les cimetières à Busan, dans le sud, un cimetière coréen et un cimetière américain.
parce que les soldats américains, il y en a qui sont morts. Ils sont puis ça. morts pendant la guerre. Alors, le jour des morts, justement, ils sont allés. Alors, l'Américain, il voit le Coréen qui offre la nourriture, le riz nouveau. Puis alors, il disait au Coréen, il dit, penses-tu que tes ancêtres là, vont manger ce riz-là, puis boire le pain? Alors, le Coréen se retourne, il dit, penses-tu que tes ancêtres vont sentir tes fleurs? C'est une bonne remarque. Alors, C'est bon. non, mais c'est vrai. des coutumes différentes, mais à fait. c'est la même chose. mais on peut en prendre un peu des deux, je Ouais, pense. Tout à fait. C'est, Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à Séoul? Je crois qu'il y a eu une fondation, la fondation du couvent à Séoul. ça, c'était... oui, on avait l'école de langue, quand même. L'école de langue, ça, Qui c'était... a été fondée à ce moment-là? Non, ça, c'était en 65. En 65. C'était tout neuf quand je suis allé là. OK. Mais c'était important parce que, au-dessus des franciscains, on avait ça au Japon. On avait l'école de langue au Japon. On avait à Hong Kong aussi. Hong Kong, on avait ça. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, l'expérience du Japon, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires qui arrivaient au Japon, Ouais. pourquoi pas qu'on ne le ferait pas ici? Et de Hong Kong, la même chose. Alors, ils ont pris le programme de l'école de langue de Hong Kong et puis du Japon. Et là, ils ont construit ça en coréen. Puis c'était magnifique, magnifique. Et les élèves venaient, c'était tous des élèves de partout, d'Europe. Les franciscains, c'est un peu partout, là. Il y en a un peu partout. Puis ce qu'on fait à un endroit, ben, pourquoi pas l'appliquer à l'autre, hein, quand ça réussit. Et si j'ai bien compris, il y avait une école à Daejeon. Ça, c'était l'école pour les enfants. C'est le Père Justin qui avait fait ça. Une maternelle, c'est très populaire, ça, en Corée. En Corée et partout en Asie. C'est qu'à côté d'une église, il y a une petite école maternelle qui est privée. C'est privé. Et puis, les gens donnent un certain montant. Habituellement, c'est les sœurs qui gardaient ça. Ben, ils s'occupaient des élèves, on allait les porter. Il y avait un autobus pour eux autres, puis tout ça. Ça créait des liens. Et on trouvait que c'était une bonne façon d'évangéliser. Et c'était très populaire. Qu'est-ce que tu as fait exactement là-bas? Oui. Pour dire, là, moi, ma grande réalisation, ça a été la paroisse. La paroisse. À Incheon. Okay. Là aussi, ça n'a pas été facile. Là. Le plan du Seigneur, là, c'est pas toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a un plan, mais le Seigneur, il arrange les choses. Là. Non, c'est que moi, on m'avait demandé de fonder une paroisse à Incheon. L'évêque était américain, puis tout ça. Bon. Là, ça allait bien, mais l'évêque me dit, il dit là, on a un terrain, on prépare quelque chose pour une église, puis tout ça. Bon, j'ai dit c'est correct. Bon. Et puis là arrive que le gouvernement coréen ne voulait pas qu'avoir une église là. Park Chung-hee, le président, là, avait des amis dans ce coin-là, puis bon, il ne voulait pas avoir de Alors, ça retardait. Puis là, l'évêque me dit, ben, il dit là, il n'y a pas beaucoup de chance de construire parce que c'est bloqué. Là, c'est bloqué. Il dit, si tu veux prendre une année sabbatique, quelque chose comme ça, il dit, ça ne sert à rien. J'attendais. Alors, c'est correct. Alors, je suis venu ici. Puis j'ai fait des études ici, bon, tout ça. Et je suis retourné là-bas, puis là, l'évêque me dit, là, on a changé notre plan, ça va être un petit peu dans la campagne, un petit peu plus loin, une desserte, hein, une desserte, qui avait déjà une petite desserte, puis j'allais pour la messe, puis ça, qu'on va construire. Mais j'étais content. Et puis là, évidemment, il fallait faire tout le plan, puis tout ça, construire. En 1974, là, j'ai construit mon église, justement, qui est là. Oh non, en tout cas, une église. Et là, j'étais fier. Et là, j'ai demandé une année de repos. C'était fatigant. J'étais fatigué. Et puis là, je suis revenu ici.
Et puis, je suis allé à Baie-Saint-Paul. Bon. Mhm. Et puis, il n'y a pas de nouvelles. Bon, il y a pas de nouvelles. À un moment donné, moi, je me demandais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est dans ma vie? Est-ce que c'est... Je peux parler coréen, mais là, je suis bloqué, là, je ne peux pas rien faire. Hein? Ça faisait, à Baie-Saint-Paul, j'aimais ça aussi, parce que j'étais à l'hôpital, puis je m'occupais des enfants handicapés physiquement. Là. Alors, j'attendais. Un jour, je reçois une lettre du provincial de Corée. Il dit, la paroisse là, que tu as commencé, puis tout ça, il dit, on doit la remettre, on n'a pas de prêtre pour y aller, on va la remettre au diocèse si tu ne viens pas. Ben, j'ai dit, là, il faut que j'en parle à mon provincial aussi. Alors, je vais en parler au provincial. Ben, il dit, vas-y, puis si ça ne va pas, tu reviendras. C'est pas la fin du monde. Alors, je suis allé là-bas, puis c'était les plus belles années de ma vie, là-bas. Oui. Il y avait quelque chose là-bas à la paroisse. Oui, c'est la paroisse... Sognamdong. La mission est toujours... c'est le plan du Seigneur. Oui, fait, oui. Nous autres, on est là, puis on dit, ben, oui, c'est ça, là. Alors, Georges, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la mission en Corée? Est-ce que les franciscains sont encore là? Qu'est-ce qui arrive avec cette mission? C'est que j'ai un bon contact avec nos frères coréens qui sont ici, le frère Joachim et aussi le frère Paul Ça. C'est que, oh oui, ça se développe beaucoup. La Corée est une grande province. Moi, en 97, j'ai fait la visite canonique en Corée. Et puis, j'ai été étonné du développement partout. J'ai tout visité nos fraternités, puis tout ça, puis des restaurants pour les pauvres, puis toutes sortes de choses. Oui, c'est des frères. Et une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a autant de frères non prêtres que de frères prêtres. Ça, c'est quelque chose, un signe qui est important. Et ça a toujours été comme ça en Corée. Il y a eu des frères qui se sont occupés beaucoup d'œuvres sociales, à la léproserie, puis tout ça. Et aussi, de sorte que, actuellement, dans l'Église, on pense que le cléricalisme existe. Faut pas le dire. Puis même chez les franciscains, il y a beaucoup plus de franciscains prêtres que de frères. Maintenant, c'est pas ça en Corée. C'est ça que je trouve intéressant. C'est vivant, ça. C'est parce que c'est la base. Parce que Saint François n'était pas prêtre, il était frère. C'est vrai. Et puis, oui, la fraternité s'est développée. Et là, on voit qu'en Corée, là, que c'est comme ça. C'est la structure est comme ça. De sorte que quand il rentre, on voit un frère, ben, il décide d'être le frère ou bien prêtre, parce qu'il faut faire des études aussi. Et les œuvres sociales, c'est beaucoup. Mais c'est eux autres qui mènent ça quand même. Les frères comme des léproseries, puis tout ça, c'est eux autres qui sont en charge. Le prêtre est là pour la messe, pour les sacrements, tout ça. Mais ça, c'est excellent, ça aussi. Donc, ça veut dire que vraiment, les frères coréens sont maintenant en charge de la province. C'est-à-dire que les œuvres sociales, oui, mais il y a un provincial, il y a beaucoup qui ont fait des études à Rome aussi, puis tout ça. Mais c'est ça que je trouve, c'est qui est solide. Puis ils sont heureux de faire ce travail-là. Est-ce qu'il y a encore des frères de d'autres pays? Je pense qu'il y a peut-être un frère japonais qui est là. Et puis, mais l'ensemble de la province, c'est vraiment des Coréens. Des Coréens, oui. Des frères coréens. Oui. Ah, ben, ça veut dire qu'il y a eu une bonne de relève. Mais ils font du beau travail. Qu'est-ce que tu retiens de ta mission, Georges? C'est que on a besoin des autres. On a besoin. De chaque personne humaine a sa valeur. Même si la culture est différente, on apprend quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée.
on est des créatures de Dieu, c'est ça. Mhm. C'est surtout ça, moi. Je pense une fraternité, mais pas juste de notre pays, là. Une fraternité universelle, là. Comme François d'Assise Ben, nous c'est ça. rappelle. On essaie toujours, là. Oui, tout à fait. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Non, non, mais chaque jour, effectivement. puis faire de la place aux autres. Oui. C'est ça, je pense. Ah, c'est bien. Ben, grand merci, Georges. Très bien, Merci très beaucoup. bien. 내가 천사의 말한다 해도 내 맘에